travaille à l'Institut de la recherche de Minnesota à Duluth, se joindra à nous pour s'assurer que les données soient plus accessibles aux agences de Minnesota, au public, grâce à des outils très diversifiés. Il était rattaché à l'Institut Oak Ridge. Il a étudié la relation entre la qualité de l'eau et l'utilisation des sols dans les Grands Lacs. Il va présenter l'Atlas des ressources naturelles du Minnesota en faisant que les données spatiales soient disponibles. 5 minutes, monsieur, y compris les questions. Merci pour cette présentation, David. Je vais parler de l'Atlas des ressources naturelles au Minnesota. Comme je l'ai dit, je suis chercheur à l'Institut des recherches au Minnesota, aux États-Unis. Et bon, je commence à parler du pourquoi. Pourquoi on a créé cet atlas. Et suite à des conversations, des retours avec les organisations et le public au nord-est du Minnesota, on a vu qu'il y a de nombreuses agences et organisations qui n'utilisent pas les données spatiales pour la prise de décision de façon correct, peut-être à cause des problèmes techniques, les problèmes GIS, où ils n'ont pas le soutien. Alors, on a conçu la manière pour qu'ils puissent avoir accès sans avoir toute la série de compétences et les accès. Nous avons développé des outils online en utilisant des logiciels à source ouverte qui offrent énormément de flexibilité pour le développement de l'Atlas avec ses propres fonctions. Le logiciel principal intitulé PostGrid, une base de données, un PostGIS, GeoServer, PostgreSQL et Leaflet pour visionner les données sur le moteur de recherche. Nous avons reconnu depuis le début qu'on voulait élaborer un outillage pertinent, d'où qu'on a impliqué les utilisateurs finaux depuis le début jusqu'à la fin. On identifie ces utilisateurs. On a tenu des réunions, des interviews avec eux pour bien comprendre les procès décisionnels et comment leur donner un meilleur accès aux données spatiales. Suite à ces réunions, on a pu développer, créer un outillage GIS facile à utiliser, disponible et gratuit pour le public. Deux composants importants, des cartes numériques et des bases de données spatiales. Et cet outil cartographique permet aux utilisateurs de visionner les multiples couches en même temps pour faire des mesures basiques ou gérer des analyses ou résumer une couche de données sur un domaine ou sur une superficie limitée. Comme les utilisateurs ont dit, ils souhaitent pouvoir partager. Alors, on a créé des cartes statiques et pouvoir créer des URL uniques où ils pourraient donc intégrer toute l'information sur les couches ouvertes, les filtres qui pourraient être en fonctionnement, tout label et information, toute étiquette sur ce qu'ils étaient en train de réaliser et les partager pour que les personnes visionnent exactement la même carte. Et puisque les ressources naturelles ne sont pas dans le vide, évidemment, on a offert des données très vastes qui comprennent des catégories différentes, les ressources naturelles, avoir ressources naturelles, données sociales économiques et de plus 450 couches ou layers accessibles. Donc, on peut retrouver toute l'information sur mnatlas.org et je répondrai à toutes vos questions. Et je vous encourage à explorer ces outils. Si vous avez des questions, commentaires, prenez contact avec moi. Voici mon email, mon courriel au bas de l'écran. Merci, Will. Alors, je pose la première question. Tout d'abord, mes remerciements pour ce ciblage pour atteindre le public. De nombreux pays pourraient apprendre de ce ciblage. Nous avons des expériences partagées dans l'estuaire du fleuve Saint-Louis. Moi et vous, avez-vous une idée de comment nous pouvons travailler ensemble pour avoir l'interopérabilité de nos deux atlas et que l'information soit accessible à ceux qui gèrent l'estuaire?
Un des éléments sur lesquels on travaille en ce moment, c'est voir comment les personnes pourront saisir des données des différents réseaux sur l'Internet au-delà de ce que nous avons. Et voici une très belle opportunité où nous pourrions déjà incorporer les données d'autres personnes dans nos atlas et considérer cette possibilité d'élargir et d'étendre au Grand Lac cette idée et voir le type d'intérêt que les différentes parties prenantes auraient. Alors, il y a de différentes opportunités. Nous restons en contact. Tu auras bien plus de questions une fois que les personnes auront réfléchi à toute cette information. Merci beaucoup, David. Je vois que